bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vous présente Le Loup de Jean-Marc Rochette et c'est chez Casterman. Vous avez devant vous l'édition Deluxe qui présente également dedans un magnifique ex-libris de Rochette. L'édition normale est beaucoup plus petite et beaucoup plus grosse, beaucoup plus épaisse. Voilà, petit roman graphique un peu qui rappelle un peu Elfroide. Elfroide qui est toujours de Jean-Marc Rochette qui traite de l'alpinisme. Je vous mets la photo. Voilà, je vous la conseille à la lecture, c'est un formidable ouvrage sur le monde de la montagne et l'alpinisme, c'est magnifique. Voilà. Si vous y connaissez rien, vous voudrez bien mettre un peu le nez dedans, bah franchement, c'est une superbe introduction. Voire plus qu'une introduction, bien évidemment. Voilà. Petite, voire grande aparté sur Rochette, Jean-Marc Rochette, donc auteur de bande dessinée, qui a été récompensé, que ce soit pour Elfroide, que ce soit par des critiques bande dessinée ou autres, ou par les gens de la profession elle-même, et de nouveau avec Le Loup, mise en avant énorme du Loup par Rochette. Donc je tiens à saluer cette performance-là que j'admire, d'une part. D'autre part, je tiens à remercier Rochette pour sa prise de position vis-à-vis de l'actualité des crises sociales qu'il y a en France depuis plus d'1 an et qui ose dire ce qu'il pense. Bien évidemment, je me rapproche de sa ligne de pensée, plus que rapproche même. Je tiens à le remercier, je l'ai déjà dit à vive voix, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'est une personne formidable qui vraiment donne envie d'échanger, d'apprendre plus sur son métier, sur sur plein de choses. Voilà, c'est merci, merci, voilà. Parce que j'étais un peu triste des auteurs en général qui ne prenaient aucune position sur les crises que la France a rencontrées dernièrement. Voilà, aucune. Donc des dessinateurs où je me disais, bon, ils vont peut-être faire quelque chose, etc. Machin. Voilà, à part regarder en surface de haut, mais jamais oser mettre sa tête parce que de peur de se mouiller, je trouve ça nul. Voilà, tout simplement. Ou dans ce cas-là, on se dit pas dessinateur caricatural ou dessinateur qui dénonce, machin truc. Parce que si on dénonce des trucs basiques, type on va dénoncer Balkany qui fait de la fraude fiscale, merci quoi. Voilà, on voudrait quand même un peu plus être plus franc du collier, plus de sincérité et plus de vérité. Je ferme l'aparté sur Rochette, mais je tenais à le dire. Et ça mérite parce que cette franchise et cette vérité de l'auteur découle énormément dans ses albums. Voilà. Pour parler du Loup, on va parler du Loup. Alors, au point de vue du scénario, Le Loup, c'est formidable. C'est la vie d'un berger qui a un troupeau de moutons et qui va être confronté au loup, qui est son principal ennemi, puisque le loup peut décimer tout un troupeau. Et s'il n'a pas de troupeau, le pauvre berger, il n'a pas d'argent. Et les gens n'ont pas de viande, ça c'est un autre discours. Donc voilà. Donc le scénario, on rentre direct dans l'action, ça j'aime beaucoup, parce que des fois il faut attendre 10 pages avant de savoir ce qui se passe, et c'est assez frustrant. Donc là voilà, en fait il y a la louve, avec son louveteau juste derrière, vous le voyez, qui va attaquer donc un troupeau pour se nourrir, hein, tout simplement, hein, un peu comme nous qu'on va au supermarché. On se nourrit et voilà, il n'y a pas non plus de... Voilà, attaque le troupeau. Donc que fait le berger? Il sort avec son fusil, bam, il abat la bête. Voilà, je vous laisse regarder plus ou moins les illustrations, j'espère que vous arrivez à visualiser. Et bien évidemment, le louveteau a échappé donc à la tuerie, si je puis dire, et malheureusement se nourrit des entrailles de sa mère pour survivre à ce moment-là. Donc on est à la page 11, il y a 102 pages. Voilà. Ça c'est l'intrigue. On va tout de suite comprendre de quoi il en découle. En fin de compte, ce petit louveteau va grandir, d'accord? Il va rester toujours dans le même coin, et on va rentrer en confrontation avec ce berger. Et de là va naître tout un jeu de duel entre l'homme et le loup sur le même terrain. Parce qu'en fin de compte, on traite aussi de la légitimité de la présence de l'homme et du loup. Qui est légitime d'être sur ces territoires-là? Et de quelle façon? Voilà, c'est très intéressant. Il y a énormément de niveaux de lecture. Je pense qu'on peut le lire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On aura toujours une lecture différente. C'est vraiment, ça nous fait réfléchir. Vraiment, c'est très intéressant, surtout avec l'actualité, avec l'abattage du loup.
je trouve ça scandaleux quand Monsieur Castaner dit il faut buter du loup, donc on imagine, super, franchement, enfin, c'est nul, quoi. Enfin, plus que nul, c'est de la merde. Donc voilà. Donc là, je vous montre, je vous fais défiler les petites pages. Point de vue du dessin, alors on va parler du dessin. Donc le scénario, vous avez compris, ça va être un peu le duel entre le berger et le louveteau que vous avez vu au tout début qui va grandir. Ces deux-là vont se mener un combat à armes égales. Ça, c'est magnifique. Et mais je vous dis pas la fin, bien évidemment. Ça laisse à penser. Ce berger-là, voilà, c'est quelqu'un d'honnête. Il dit la vérité. Et c'est pour ça qu'aussi cet album gêne en général, parce que c'est un album qui dit la vérité et qui découle de l'ADN de Rochette. Et ça gêne, ça gêne, ça gêne. Vous l'avez peut-être remarqué, peut-être dans votre vie privée, si vous dites un peu trop la vérité, du moins celle que vous avez vérifiée, on va vous regarder de travers. Bref, passons. Regardez le trait du dessin, les actions sont vraiment magnifiques. C'est super bien pensé. Vous voyez un peu, là, on n'a pas le regard du personnage, mais on imagine très bien la pesanteur du regard sur le louveteau qui est là. Le loup regardé pareil, c'est vivant, voilà. Il y a de l'âme derrière ce dessin. Il y a de l'âme derrière le personnage. Il y a de l'âme derrière en question le loup ici et le personnage principal. C'est un hymne à la nature également, cet album, vous voyez, on a beaucoup de scènes de montagne, etc., de neige, de chiens, c'est magnifique. C'est une immersion dans le monde de la montagne, parce que bien évidemment, il y a tout le système de la montagne avec la relevée du courrier qu'il y a, vous imaginez, hein. Voilà, on est en pleine montagne à plus de 3000 mètres d'altitude à un certain moment, donc voilà. Je vais vous montrer juste les dessins, regardez. Magnifique, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Voilà, un trait très particulier, un trait, moi, que voilà, j'assume la Rochette, c'est son trait, c'est son identité, c'est beau, c'est magnifique, c'est pur, quand ça doit être agressif, c'est agressif, quand il doit y avoir du suspense, c'est du suspense. Il y a une attractivité de la lecture, il y a une attractivité quand on le lit, on est dedans, quoi. Il y a du suspense. Réellement, on pourrait adapter cet album au cinéma. Voilà. Le découpage dans la bande dessinée est dynamique, cinématographique, pardon. Vraiment, regardez ce jeu de double regard entre les protagonistes de la BD, en fin de compte, c'est magnifique, quoi. Voilà. Et ça laisse énormément de temps à la réflexion au lecteur. Voilà. Il y a de la narration, cette narration permet de faire pause dans notre cerveau et se poser des questions tout en continuant la lecture. Et je trouve ça magnifique, ces types, voilà, ça pourrait être un beau film documentaire, film documentaire, voilà. Ça pourrait être fantastique vis-à-vis de ça. Et en plus, il traite de vérité, par exemple, il y a des troupeaux, par panique, se jettent dans le vide. Et on va attribuer donc la mort de ces animaux au loup, mais malheureusement, c'est la bête qui, par peur, la pauvre, saute de la falaise. Mais en fin de compte, le loup ne peut ou ne peut pas être toujours le coupable, vous voyez. Donc, il traite aussi de certaines vérités qu'on cache ou qu'on ne veut pas dire. Voilà. D'autant plus que ce berger-là n'est pas pour l'abattage massif des loups, il le dit lui-même, il a un respect énorme pour ce louveteau, d'autant plus qu'à un moment, l'a laissé survivre, parce qu'il a dit non, tu es trop petit, on verra ça quand tu seras plus grand. Voilà, c'est quelqu'un d'humble, d'honnête, c'est magnifique, quoi. Franchement, je me permets de faire une très longue vidéo, j'espère qu'il sera regardé jusqu'au bout, je ne sais pas, mais bon, dans le but, je l'espère, c'est magnifique. Donc allez-y, la chose à faire avec le loup, c'est la meilleure chose à faire, c'est en parler autour de vous. Je vous remercie pour cette vidéo, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, pour le temps consacré, je vous dis à très bientôt.